suis né posata cacahuata. J'en peux plus. J'ai mal partout. Mais hier, nous n'avons point fini l'inventaire. Je m'en suis doutée. Hein. Franchement, je m'en suis doutée. Parce que déjà, il y avait beaucoup d'absents, d'après ce que j'ai compris. Ils avaient demandé des intérimaires, mais les intérimaires ne sont pas venus. Tant pis. Du coup, normalement, ça doit être terminé ce matin. On verra. Moi, je sais que j'ai fait mon travail. C'est le principal. Sky, arrête. Oh là là. Hier, je suis rentrée. Mon assiette m'attendait sur la table. Vide, bien sûr, parce que, étant donné que je suis rentrée très tard, l'assiette était vide. Mais mon mari m'attendait. Assiette sur la table. Les enfants étaient couchés. Écoutez, que demander de plus? Aujourd'hui, mais je suis l'après-midi. Tout à fait. Ma journée de congé, c'est jeudi. Jeudi. Alors, qu'est-ce qui m'a encore ouvert, lui? Je sais pas. Je sais rien du tout. Faut que je rappelle aujourd'hui une agence pour une offre à laquelle j'ai répondu. Donc, je vais rappeler. Toi, commence pas. Hein. Tu vas aller dehors. Ah non, non, je rigole pas. C'est bon. Hein. À chaque fois, tu me fais le même cinéma, là. Elle pleure parce que tout le monde est dehors, mais quand elle est dehors, madame, elle pleure pour être dedans. Non, je suis pas d'accord. Oh, sinon, quoi de plus? Bah, rien. Ce matin, je vais débarrasser le reste. Parce que bien sûr, faut pas non plus en demander trop. Hein. Clairement pas. Là, j'ai déjà commencé un petit peu la cuisine. J'ai fait tourner une lessive avec mon maillot parce que mon maillot, voilà, hier, étant donné que j'ai fait 14-23, il y avait besoin d'un rafraîchissement. Du coup, après, je vais le faire sécher et je vais le mettre sur mon radiateur de la salle de bain. Il sera sec pour 13 heures. Je vais chercher les enfants justement à midi. Demain, je travaille et eux, ils ont s'entraîner. Il faut que j'appelle le dentiste parce que j'avais pris rendez-vous pour demain pour les nains. Sauf que Sébastien travaille, il termine à 18 heures et moi, je travaille de l'après-midi. On ne pourra pas être là demain. Tant pis. Tant pis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et je reprendrai un rendez-vous une autre fois parce que voilà quoi. En plus de ça, Dragan doit faire sa consultation MT dents. MTD. T'avais qui c'est MTD? Morgane, t'es pas née Dragan. Ouais, je sais, c'était pas très recherché. Donc ça, monsieur a quand même réussi à faire ses lunettes parce qu'au matin, en fait, on était parti à Acuitis. Acuitis, je vous ai dit, un concept semblait très bien. Mais pas du tout, mais alors pas du tout dans le style de Seb, mais clairement pas. C'était des trucs, enfin voilà, design, à la mode et tout ça. Seb, non, lui, il lui faut quelque chose de fin et de basique. Il aime pas les fioritures et tout ça. Donc du coup, il est parti chez Chris et chez Chris, il a trouvé son bonheur. Donc c'est très bien. Il prend également une paire de solaires en plus. Et Tiffania, normalement, il m'avait dit que je devais y aller mercredi, mais mercredi matin, elle a centre, donc on n'ira pas mercredi. Je pense que j'irai samedi matin. Ouais, j'irai samedi matin avec elle, parce que samedi matin, je ne travaille pas. Donc j'irai samedi matin et moi j'ai reçu mon ordonnance, donc il va falloir que j'y aille aussi. Voir un petit peu ce qu'il me propose. Voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Rien de plus. J'ai plus de genoux, tellement j'ai été à genoux. En fait, si vous voulez, quand on commence, on commence par le haut. On doit tout compter. Un inventaire, c'est ça. Quand vous faites l'inventaire de quelque chose, vous comptez. On comptait tout. Mais en fait, on faisait 1, 2, 3. Et à partir du troisième, t'es à genoux, quoi. Donc 3, 4, 5. T'es à genoux pendant un moment. Il y a des moments, c'est des petits trucs comme ça que tu dois compter. Enfin, il y en avait, il y a certains trucs, il y avait 200 produits. Donc, oui, parce que quand c'est petit, tu mets. Et 200 produits. Alors, quand c'est 200 produits qui sont tout en bas, c'est chaud patate, quoi. Là, aujourd'hui, de toute façon, je fais rare à dire.
Me faites pas me mettre à genoux trop souvent parce que je vais péter un plomb. Ah ouais, non. C'est quoi ça? Vous mettez des trucs, mais vous prenez personne. Ils mettent qu'ils prennent pour des personnes sans expérience, avec très peu d'expérience et tout ça, mais ils prennent pas en fait, c'est pas vrai. C'est des mythos. C'est des mythos. Quoi? Mais c'est des malades. Salaire. Écoutez bien le salaire. 4,35 € par heure. Il n'y a pas un problème là? Ils sont malades. Ah, c'est un stage. Ils mettent vraiment tout à moitié. Vous avez intérêt de bien lire l'offre, sinon vous faites en papa ou thé. Bon, ben, c'est tout. C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Là, je vais faire mon petit bordel. Et puis, tout en mettant mes vidéos sur la télé. Et puis voilà quoi, tout simplement. À manger, il faut que je réfléchisse parce que j'ai fait le menu de la semaine. Donc, il faut que je le reprenne. Mais il faut que je note. Ah oui, et puis lui, il faut que je lui demande s'il a envoyé le dossier pour la maison. Je suis sûre qu'il ne l'a pas fait. Tellement bien. Mais pourquoi vous m'envoyez ça? Il m'envoie les... Il va falloir qu'on m'explique si quelqu'un travaille là-dedans. Pourquoi Pôle emploi m'envoie, ou même Star People, m'envoie des trucs pour être valet de chambre, électricien, électricienne, aide médico-psychologique, aide-soignant. De 1, j'ai pas les diplômes. Et si on me propose de faire le diplôme, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas fait un diplôme bac+2 pour être valet de chambre ou femme de chambre. Enfin, déjà de 1, je me vois pas être femme de chambre parce que je déteste faire le ménage, clairement. Donc ça, c'est une question de caractère. Et puis, j'ai passé un diplôme. Je veux travailler dans un diplôme de merde. Je serais bien allée à Parentis et tout ça, mais c'est bon. Là, franchement, j'ai un ras-le-bol. Voilà. J'ai un ras-le-bol des annonces fictives qui te fait miroiter des trucs. Et au final, quand tu postules, ils te disent que tu conviens pas, que tu n'as pas assez de niveau, alors qu'ils demandent pas de niveau, tu vois. C'est ça qui m'énerve le plus. Donc, c'est bon. C'est bon. On arrête là. Bref, bon, allez. Je vous laisse. Je vais m'atteler à tout ça. Et puis, on se retrouvera du coup plus tard. Quand, je sais pas, mais plus tard. Bisous. Recoucou tout le monde. Du coup, je vous reprends pour faire un petit peu à manger. Je vais faire ce qu'on appelle pomme de terre à la roumaine. C'est une recette Weight Watcher que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très facile et très goûteuse. L'objectif est là et voilà. J'ai changé de place parce que je suis pas bien mise. Je ne peux pas vous filmer correctement en bas, mais je vais vous montrer vite fait. Vous allez avoir besoin de l'huile. Moi, c'est de l'huile d'olive. Vous prenez de l'huile neutre ou n'importe quelle huile comme vous voulez. Et on fonctionne en cuillère à café et à soupe. 4 cuillères à café. 2, 3 et 4. Hop. Vous prenez de la farine. Vous allez mettre 2 cuillères à soupe. 1, 2. Vous allez bien sûr mélanger. Je ne sais pas pourquoi je cherche, mais... Et ça va vous faire une espèce de pâte en vitesse, hein, vraiment quelque chose de très rapide. Et vous allez mettre du paprika, la dose que vous voulez. Vous pouvez en rajouter après. Vous mélangez et là, chose délicate, mon fouet, ça sera mieux.
Et après, je vais chercher les enfants. Je terminerai après. Le fouet. Vous allez rajouter 75 centilitres d'eau. Ça fait 65. Je rajouterai 5 ml. Vous les rajoutez petit à petit. En fait, c'est pour un petit peu délayer la pâte. Et ensuite, vous allez plonger votre patate dedans. Moi, comme d'habitude, si ça fait des grumeaux et que ça m'embête, je passe au mixeur. Ah oui, je ne me casse plus les pieds. Mais si vous y allez petit à petit, il n'y a pas de danger que ça fasse de grumeaux, quoi. Bon. Je sais pas si vous allez voir, j'ai pas envie de le faire couler. Vous n'allez rien voir. Attendez. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez? Non, vous voyez ma main. Voilà ce que ça donne quand vous l'avez délié. Maintenant, vous mettez le reste de l'eau. Et normalement, il vous faut 9 pommes de terre. Moi, là-dedans, je vais rajouter environ 100 ml. Ouais, 100 ml. On va commencer à chauffer. Ah oui, moi c'est au pifomètre. Hein. Je me rappelle la vraie recette, si vous la voulez. Internet est votre ami. Vous allez avoir besoin de 2 cubes de bouillon. Il commence à faire nuit. C'est un temps pourri. 2 cubes de bouillon, ça c'est aux légumes. Vous pouvez mettre au poulet, vous pouvez mettre au bœuf. La logique du Weight Watcher, c'est du dégraissé. Moi, c'est pas spécialement de dégraissé. Donc, et je vais émietter tout ça là-dedans. Donc, 2. Je pré-émiette pour faciliter le brasser. Bon, attendez, le temps que je fasse ça, je vais mettre pause. Je vais démietter et je vous montre. Je remélange un petit peu pour quand même avoir quelque chose d'assez mélangé. Je prends mes pommes de terre. Donc 9, nous on est une famille de 5. J'en mets un peu plus parce qu'en plus de ça, généralement il en faut pour le lendemain pour Seb aller travailler. J'ai pas l'habitude que mon objectif il soit pas là et qu'il soit là. Donc voilà, moi mes pommes de terre coupées. Hein, j'essaie de pas les faire tomber. En rondelles à peu près identiques, mais c'est pas une science exacte. Si vous voulez de l'exactitude, prenez une mandoline. C'est même préconisé, si je me souviens bien, dans la recette de base. Et en fait, ça, vous les mettez dans la sauce. Je trouve qu'il n'y a pas assez de paprika. Normalement, c'est plus rouge que ça. Après, voilà, le paprika, c'est vraiment au pifomètre. Ils n'ont jamais mis de dose. Et, enfin, moi, je trouve que ça donne une jolie couleur et un petit goût fumé. Donc, j'en rajoute. Voilà. Ça, c'est selon les goûts. Hein. Les goûts et les couleurs, je vous le répète, ça ne se discute pas. Mais bon, moi, je vous partage. Donc, on verse les pommes de terre dans ce jus que j'en fous partout. Voilà. Il faut, pas comme moi, et c'est là que je me rends compte que j'en ai pas assez, et c'est pour ça que moi, je fais des petits rajustements. Je vais vous montrer. J'essaierai de vous mettre quand même la recette originale en barre d'infos. Je vais vous montrer vite fait et après je vais chercher mes enfants. Il n'y en a pas pour longtemps et je laisserai ça cuire vite fait. Vous voyez, moi ça recouvre pas et il faut que ça recouvre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais juste, vous voyez bien, hein, ouais. Je vais juste rajouter de l'eau pour couvrir. Voilà, tout simplement. Et je vais rajouter, du coup vous bougez énormément, je vais rajouter un cube de bouillon. C'est tout. Je vais juste faire ça. Salé poivré. Pas trop de sel, les bouillons c'est déjà salé. Salé poivré et vous laissez cuire 20 minutes. Je reviendrai au bout des 20 minutes. C'est bien, ça me fera le temps d'aller à l'école. Vous voyez, hein, je refais un cube, donc ça m'en fera 3 pour ma part. Ça donnera un peu plus de goût. Vous n'êtes pas obligé de rajouter le troisième, vous pouvez mettre juste la moitié. C'est juste que moi j'ai envie de remettre le troisième. J'ai pas envie de garder une moitié dans mes tiroirs. Voilà, hop. Je vais laver les mains.
là, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Et je vais mettre du poivre. J'ai encore les mains trempées, c'est pas grave. Il n'y a plus de savon. Moi, je rajoute juste du poivre. Le sel, dans tous les cas, moi, je rajoute toujours dans mon assiette. Je sais, c'est pas bien. Mais bon, voilà. Du coup, là, ça va cuire. Attention, on retourne. Voilà. Oh là là, ma plaque, elle est vraiment dégueu. C'est pas grave, on s'en fout. Du coup, là, ça va cuire pendant 20 minutes. Vous voyez, le bouillon, il est rajouté. Il va se délayer au fur et à mesure. Mélangez quand même de temps en temps. Je vous rappelle que dedans, il y a de la farine. Donc, ça risque de faire une pâte. Et la pâte va coller au fond, quoi. Mais c'est normal que la pâte, elle colle un petit peu. C'est pas trop grave. Mais il faut quand même mélanger un minima. Voilà. Là, je vois que mes patates, elles sont restées collées. Bon, allez, je vais chercher mes enfants. Et nous, on se retrouve dans 20 minutes. Je suis en train de regarder Amandine & Co. J'essaierai de vous la mentionner. Je vais le noter pour noter le vidéo. Les enfants sont venus chercher. Du coup, ça termine. Nous, ça termine. En fait, vous le faites 20 minutes. Est-ce que vous allez voir quelque chose si je vous mets quand même là-dessus? En fait, vous êtes encore une fois en précarité. Vous voyez, vous êtes sur mon... comment ça s'appelle? Mon robot rappeur. Ouais, c'était nul, je sais. Oui, donc en fait, c'est cuit quand... Enfin, c'est cuit. C'est pré-cuit quand vous savez déjà piquer le couteau dedans. Si vous ne savez pas piquer le couteau dedans, c'est que c'est pas assez cuit. Il faudra refaire un petit peu parce qu'après ça va aller au four. Donc moi personnellement, ça va aller au four au soir. Que ce soit pas très cuit, c'est pas grave. Parce qu'ils vont le faire réchauffer au four et ça recuira. Sauf que, ça je vais le laisser dehors parce qu'il n'a pas fini de manger. Sauf que si vous le faites avant, juste avant souper, il faut que ce soit cuit un petit peu. Bref. Qu'est-ce que je fasse? Je sais plus ce que j'allais faire. J'allais vous dire un truc, je sais plus. Je sais plus. Bon, bah écoutez, ça reviendra. Bon. Si à un moment ça revient, je vous reprendrai. Je vous reprendrai. Merde. Bon, tant pis. Mais écoutez. Tantôt. Je me rappelle ce que je voulais vous dire. Vous parlez de ça. Vous vous rappelez? Je suis en train de parler à ma caméra, les enfants. Vous vous rappelez que j'avais acheté ça sur Temu? En fait, vous préparez un croque, vous mettez ce que vous voulez dedans et vous l'insérez là-dedans, vous le mettez dans le grille-pain. Là, mon grille-pain, il vient de sauter et voilà le croque. Et pour vous, c'est pour Dragan, pour vous montrer, c'est vraiment chaud et c'est vraiment fondu. Donc, ça, franchement, c'est un gain de temps pour pas cher, bien pratique. Alors, si vous voulez pas le prendre sur Temu, il en existe de la marque Jacquet, aux dernières nouvelles. Dragan, t'es pas en train de manger là, parce que t'as rien mangé depuis tout à l'heure. Hein. Tu vas me fâcher. Ouais, mais je vais les reprendre, les chips. Donc, ça existe dans la marque Jacquet. Vous avez payé ça bien plus cher. Après, c'est vous qui voyez, hein. Oh là là, qui tousse. J'ai repris rendez-vous en visio avec le médecin demain parce que c'est même pas possible. Oh voilà, vous n'allez plus tenir. Voilà, vous tenez. Mais ça, sur Temu, et ça dure un moment, hein, ça se froisse. Mais c'est pas grave, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Vous lavez l'extérieur à l'eau savonneuse, vous rincez, vous retournez, vous lavez l'intérieur à l'eau savonneuse, vous rincez, vous laissez sécher, vous retournez pour sécher. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Au pire des cas, vous prenez le truc d'un sopalin et pour le faire sécher dessus, quoi. Il y a plein de trucs pour faire sécher. Et j'en ai encore des neufs. Tout du moins, j'en avais d'un temps. Ouais, je crois que j'en avais. Quelqu'un a dû passer par ici. Quelqu'un a dû passer par ici. Mais clairement, je vais en racheter. Parce que quand vous voulez faire, vous voyez, comme le midi, là, nous on fait des trucs rapides le midi quand ils mangent à la maison en revenant de l'école. Parce que comme ça, au moins, ils peuvent faire leur jeu. Et puis, moi, c'est bien pratique. Je fais pas 3 repas dans la journée. Hein. Dragan, bois un verre. S'il te plaît. Et clairement, ça facilite la vie. Vous faites votre croque. Vous mettez ce que vous voulez. Hier, je m'en suis fait un. J'ai mis du jambon, du gruyère, des tomates et des oignons dedans. Et franchement, nickel. La tomate, elle était fondante. L'oignon était chaud. Ça me dérange pas parce que moi, j'aime bien l'oignon chaud comme ça. Pas cuit, mais chaud. Qui donne un vrai goût d'oignon.
Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même innover et faire un croque Nutella banane, quoi. C'est parce que ça existe. C'est pour ça que je le dis et que je le sais. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une alternative très peu coûteuse et bien pratique. Voilà. Normalement, du coup, revenons-en à nos moutons. Yes, je peux planter mon couteau dans la plupart des patates. Donc, j'éteins mon gaz. Voilà, et je sais pas si je vais bouger ma casserole de sauce tomate. Et si je vous mets là, si vous allez voir quelque chose. Comme d'habitude, c'est pas très... Deuxième trou de balle. C'est pas très flatteur, mais on s'en fout. Donc, j'ai mon plat pour aller au four. Il est tout propre. Ouais, il est tout propre. C'est quoi ça? Non plus des trucs quand j'ai levé la casserole qui se sont mis dedans. Bref. Et tout simplement, vous prenez, sans vous brûler, ce serait pas mal. Et vous allez voir. Je suis en train de me brûler. C'est pas grave, hein? Alternative. Aïe, mes doigts. Ma cuillère. Que je vais essuyer. Ma serviette. Oh là là, tout disparu ici. Bon, écoutez, je vais la passer à l'eau parce qu'il y a encore un peu de savon dessus en fait. Je viens de la laver, il y avait encore un peu de savon dessus. Vous prenez la cuillère, c'est parce que moi mon truc il est extra chaud. Et vous mettez dans le fond, tout simplement. Vous mettez dans votre plat. Ça va m'énerver. Oui, je fais beaucoup de bordel. Je m'en fous. C'est moi qui le nettoie. C'est personne d'autre, il n'y a que moi. Du coup, j'aurais peut-être dû penser au manique avant. Donc, avec le jus, hein, ça vous fait un plat en sauce en fait. Voilà. Voilà. Fiou, fiou, fiou. Donc, du coup, ça a collé un petit peu dans le fond. C'est pas grave, on récupère. Voilà. On les met bien pour que le jus passe encore par-dessus. Il est un peu liquide. C'est vrai que j'ai rajouté de l'eau. Du coup, j'aurais peut-être dû rajouter de la farine pour épaissir un petit peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je compte sur l'amidon. Vous voyez, toutes ne sont pas... mes mains sont propres, mais toutes ne sont pas piquables correctement. Celle-ci, il faut que j'y aille... Oh là là, arrête. Même celle-là, hein. Il faut que j'y aille un peu plus fort. Bon, je vais pas vous le montrer, mais celle-ci, il faut que j'aille un tout petit peu plus fort pour les piquer, tandis qu'il y en a certaines, c'est vraiment du beurre. Donc, super bon. Le goût délicieux. Donc, ouais, évitez de laisser trop longtemps, parce qu'après, ça va faire de toute façon de la bouillie dans votre casserole. Piquez. Si certaines sont bien piquables, vous pouvez les arrêter et les mettre dans le plat. Ensuite, du coup, normalement on prend du bacon. Je fais avec ce que j'ai dans mon frigo, j'ai pas envie d'aller au magasin. Du coup, j'en mettrai pas. Mais normalement, vous prenez votre tranche de bacon, là, les ronds, là. Je vous en prie. Vous les placez à des endroits et avec votre cuillère, vous allez venir les insérer entre les patates. C'est pas asymétrique, on s'en fout. Dans la gorge après et dans la bouche, c'est pas symétrique. Hein. Vous en mettez une par personne. En fait, ça donne un goût fumé au plat. Ce que j'ai pas besoin parce que mon paprika à moi est fumé. Voilà. Vous pouvez déjà goûter maintenant pour ressaler et tout ça. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez de la crème fraîche. Moi, je prends de la liquide. Alors, crème liquide. Normalement, j'en aurai assez. C'est un fond qu'il me reste. Normalement, j'en aurai assez. C'est de la légère à 12%. Sans que celle-là. Et là, vous allez en mettre 4 que vous allez essayer d'éparpiller sur votre plat. Pour, en fait, ça va donner un petit goût doux. Si vous êtes gourmand, vous pouvez en rajouter une 5e. Moi, je crois que je vais finir le pot. Wow. J'en aurai une 5e parce que là, je finis carrément le pot. Hein. Et vraiment pas plus d'une 5e parce que ça déborde pas. Hein. Voilà. Et hop. Voilà. Dragan. Tu t'énerves, du coup, tu tousses encore plus. Vous prenez du gruyère. Arrêtez. Moi, je prends
Le Eco Plus de Leclerc, parce qu'il fait des filaments de dingue. Ou alors le Discount de chez Carrefour qui fait également des filaments de dingue. Vous n'en mettez pas grand-chose. Alors, si vous suivez la recette Weight Watcher à la lettre, c'est 30 grammes. Voilà. C'est vraiment pas grand-chose. Moi, j'ai des enfants, j'ai un mari qui aime le gruyère. Pour le moment, on n'est pas vraiment au régime. On fait un petit peu attention, on n'est pas vraiment au régime. Donc, du coup, j'en mets un peu plus. Je vais venir, en fait, en parsemer par-dessus. Je ne sais pas si ça fera 30 grammes ou pas. Mais on s'en fiche. Voilà. J'en mets pas autant que d'habitude. Une bonne poignée, on va dire. Une et demie. Il faut contenter tout le monde. Après, vous pouvez suivre à la lettre, hein, c'est tout aussi bon. C'est juste que moi, après, ils se battent pour le griller. Et ensuite, si j'en ai encore, si j'en ai plus tant pis. Ah si, ramène-moi les cajous à papa là-bas, s'il te plaît. Et arrêtez vos bêtises. Donne-moi les cajous, s'il te plaît. Vous êtes en train de m'agacer parce que moi, je ne mange pas. Non, il est en train de jouer et pas manger. Et toi, tu es en train de finir l'assiette de crêpes et ça commence à m'agacer parce que ça s'appelle la gourmandise. Mais bien sûr, t'as faim. Si t'as faim, t'aurais mangé un croque-monsieur comme ton frère. La planche, parce que j'ai pas de pilon. Sinon, si vous avez un mortier, c'est beaucoup mieux. Ma petite clavette. Voilà. Ma planche. Alors, le mieux, c'est de prendre des non salés et de prendre des cacahuètes. J'ai pas de cacahuètes et encore moins non salés. C'est pour ça que j'ai pas rajouté de sel non plus. Vous prenez une petite poignée comme ça. Là, c'est des noix de cajou. Et vous allez en fait les concasser. Sky, elle va adorer. Alors, il faut vraiment que ce soit concassé, hein, pas de la bouillie. C'est pas le but, c'est pour avoir un effet croustillant. Et ensuite, ça, vous venez parsemer au-dessus du plat. Alors maintenant, des noisettes grillées, enfin sans sel, des noisettes, des cacahuètes grillées sans sel, on en trouve partout, n'est-ce pas? Je vais mettre mes doigts dans la sauce. Voilà. On en trouve partout, notamment chez Action. Elles sont pas si chères que ça. Et voilà, votre plat est terminé. J'ai juste pas mon gruyère et je trouve que je n'ai pas assez mis de paprika parce que normalement il est plus rouge que ça. Vous allez voir. Là il est bien vert à cause du cube. Voilà. Bon, moi vous savez que c'est toujours approximatif. Après voilà, vous voyez, j'ai pas de cacahuètes, j'ai remplacé par des noix de cajou parce que j'avais ça. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. J'ai mis de la crème liquide parce que j'avais que ça. Si vous avez de la crème fraîche épaisse, vous mettez ça. J'ai mis du gruyère parce que nous, on met du gruyère. Vous pouvez mettre du comté, vous pouvez mettre du chèvre. C'est selon les goûts. Les patates, après, vous mettez celles que vous voulez. Moi, c'est celle, je ne sais pas lesquelles. Je ne sais même pas la variété. Cube de bouillon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dégraissé ou non, bœuf, poulet, légumes, peu importe. Le paprika, la dose que vous voulez. Et je vais même en rajouter une diquette comme ça par-dessus. La dose que vous voulez. La seule chose que moi je vous conseille, c'est vraiment la patate. Celle-ci, vous voyez, j'arrive pas à piquer dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Celle-ci, j'arrive pas à piquer dedans correctement. Tandis que, si j'appuie trop, oui. Mais, tandis que là, vous voyez, ça rentre comme dans du beurre, quoi. Là. Là, ça rentre comme dans du beurre. Et là, non. Sauf si j'appuie un peu plus fort. Donc du coup, mon plat, il est prêt pour ce soir. Hop, attendez, beaucoup bougé aujourd'hui. Vous allez me détester. Vous allez me détester. Voilà, donc du coup, je mets ça dans le four et je vais leur envoyer un message pour leur dire. L'huile, elle me dégoûte. Je ne veux pas prendre d'air fryer, mais j'en ai rien quand même. Je vais juste envoyer un message pour prévenir comme quoi il faut le faire à 180 degrés jusqu'à ce que, on va dire,
On va compter, là vous voyez, vu que moi je le fais pour ce soir, la chaleur du jus va continuer à cuire la pomme de terre. Donc à mon avis, elle sera quasiment cuite. Si elle n'est pas cuite, c'est vraiment qu'il manque un chouille. Donc je vais la laisser en plus au four fermé. Donc ça va faire un étuvée. Et du coup, je vais leur dire 20 minutes à 180 degrés. Si vous le faites chez vous, que vos patates ne sont pas bien cuites tout de suite, faites attention, piquez. De toute façon, c'est la seule solution, c'est piquer. Voilà, j'enlève ce que je mets dans le four parce que moi, le four, c'est aussi un lieu de rangement. Ça, je le mets en dessous. Il faut que je fasse mon four. Il faut que je le lave. Je le fais pas assez souvent. Je le fais tout le temps, mais je le fais pas assez souvent. Voilà. Alors, voilà, on met le plat dans le four. On ferme. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, il faut tout nettoyer avant de partir. Il est 48, c'est bon. J'ai le temps. Attendez. Il y avait de la patate. Voilà, rien de plus simple. Parfois, la simplicité est le meilleur des trucs. Donc ouais, je vous aurais montré ça. La semaine dernière, je vous ai montré encore une recette. Oh. Écoutez, on se diversifie et je trouve que je me diversifie. J'ai vraiment hâte d'avoir un air fryer. J'attends encore un petit peu. J'attends encore. T'es pas tombé là-dedans? C'est qui est tombé là-dedans? C'est un copeau de bois qui tombe dans mon gruyère parce que j'ai pas encore rangé mon gruyère. Hop, compost. J'ai vraiment hâte d'avoir un air fryer parce que pas pour le fait de, pardon, du coup je me retrompe, pas pour le fait de faire des recettes différentes parce que on peut très bien se passer de l'air fryer, mais pour la rapidité de cuisson. Généralement la cuisson est divisée par 2 et c'est cuit. C'est cuit homogène en fait, c'est vraiment homogène quand c'est cuit, vous pouvez préparer des trucs à l'avance et tout ça, un petit peu comme le Cookéo, mais du coup c'est moins cher que le Cookéo. Cookéo ça m'intéressait un temps, mais au final je me suis vite rendu compte que ça me correspondait pas tant que ça. Ce qui me correspondrait plus, c'est le Monsieur Cuisine. Voilà. Je suis Miss Gadget, je l'avoue, complètement. Mais complètement quoi. Bref. Je vais faire un petit brin de ménage dans ma cuisine. Morgane terminera parce que j'ai fait ce qu'elle devait faire hier, c'est-à-dire moi, étant donné que je suis rentrée à 23h, ils devaient juste mettre leurs assiettes au lave-vaisselle, qui n'a pas été fait. Je vais aller faire tourner mon sèche-linge et refaire tourner une lessive. Je regarde l'heure. Ouais, je peux faire tourner une lessive de 30 minutes avec les couvertures pour les rafraîchir. Étant donné qu'il est 13h, 12h50, et que je pars à 13h30 pour les enfants à l'école, c'est tout un timing. Franchement, c'est tout un timing. Monsieur doit terminer d'ouvrir sa société, il l'a toujours pas fait. Je vais lui défoncer sa race. Il l'a toujours pas fait, mais en fait, ça devient problématique, entre guillemets, problématique par rapport à nous, ce qu'on voulait à la base quand on est arrivé ici. Il veut continuer là où il travaille parce que ça lui plaît et tout ça. Mais enfin, il veut aussi travailler dans ce qu'il a fait. On est venu ici pour que moi déjà je puisse travailler dans ma branche, ce qui ne se passe pas du tout. Et notre vie de famille en pâtit parce que, par exemple, on a, pour le moment, je crois qu'on a eu un seul samedi en commun. De repos. De repos. Un seul en commun. Ce qui est compliqué quand vous avez une vie de famille parce que, enfin voilà, il faut jongler. Et puis, je sais que beaucoup de personnes... Bon, la vaisselle est finie. Beaucoup de personnes y arrivent, hein, c'est pas la question, je sais tout à fait. Mais nous, on n'a jamais vécu comme ça. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans qu'on est ensemble. Plus de 15 ans qu'on est ensemble. Et on n'a jamais vécu comme ça. On a toujours eu nos week-ends avec nos enfants, entre nous et nos enfants. On n'a jamais été à faire les choses à part, quoi. Tu te moques de moi? Donne-le à Sky au lieu de mettre à la poubelle. Elle va devenir énorme à force de lui donner ce que tu ne veux plus parce que tu fais le gourmand en demandant « Oh, je te parle !» Et l'assiette, elle va où? Vas-y, allez, mes filles, vas-y. Mais laisse-la, elle ira pas tant que t'es là.
La prochaine fois, tu n'en as qu'un seul. C'est compris? Dis à ta soeur qu'elle débarrasse sa table. Ou je me fâche aussi. Oh, les enfants. Oui, donc nous, on n'a jamais eu cette habitude-là. Et enfin, du coup, ça joue sur la vie de famille, en fait. Parce que ben, là, je le vois, hein, les enfants, ils sont un peu perdus. Hier, j'étais pas là pour le coucher, déjà. Donc, même quand je rentre à 20h30 du travail, je monte quand même les voir parce qu'ils ne dorment pas. Donc, je monte les voir, je leur fais un bisou. Là, il était plus de 23h quand je suis rentrée. Tout le monde dort. En plus de ça, moi, j'étais éclatée. Je me suis levée ce matin, j'ai ressenti leur manque, en fait. J'ai très bien ressenti leur manque parce que c'est la seule fois où ils se sont levés et ils ont vraiment couru pour faire un câlin. Et ils n'ont même pas dit bonjour, ils ont fait directement un câlin. Tandis que normalement, les enfants ils font un câlin mais rapide et ils me disent bonjour maman et puis ils me racontent leurs rêves. Là, ils m'ont pas raconté le rêve, ils avaient vraiment besoin de ce moment avec moi qui manque de plus en plus. Donc il va vraiment trouver une solution. Il va vraiment falloir que j'arrive à trouver autre chose en tant que métier parce que enfin, moi c'est le bien-être de mes enfants qui prime et je sais que ils vont s'y faire mais j'ai pas envie que ça dure trop longtemps donc enfin je fais tout hein, pour y arriver mais c'est compliqué hein, je vous l'ai dit encore tout à l'heure par rapport aux offres d'emploi. Je vous ai dit que je lâchais tout, mais c'est pas vrai. Je peux pas tout lâcher, c'est impossible. Je suis pas de cette nature. Je suis de nature combative et je suis de nature, comment on dit, têtue. Donc du coup, je peux pas laisser tomber, c'est pas possible. Tant que j'aurai pas décroché quelque chose dans ma branche, je ne lâcherai pas. Même si c'est avec mon mari, même si c'est un travail avec mon mari, même si c'est la gestion des papiers de mon mari, avec la gestion de sa société et tout ça, ça reste quand même de la gestion. Parce que ARH, c'est clairement, comme chargé de recrutement, c'est de la gestion du personnel, gestion des fiches de paie, gestion du temps de travail, gestion des congés. Enfin voilà, vous secondez le DRH en fait, donc... Et ça m'enquiquine de ne pas avoir ce travail. Voilà. Bon. Du coup, j'ai encore bien parlé. Et ben maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller m'atteler à tout ça. Je vais aller aussi après me changer parce que je dois mettre mon maillot de travail. Aller mettre ma bouteille dans mon sac. Un petit goûter. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est pareil, ça aussi, il faut que je fasse mon porridge et tout ça le matin. Oh, bah, je vais prendre 2-3 crêpes. Ah oui, je voulais faire goûter à une collègue la cassonade du Nord. Elle me dit, c'est quoi ça? Du coup, je vais lui mettre dans un petit bocal. Elle va être contente. Elle n'était pas là hier et avant-hier. Elle va être contente. Elle va dire, oh, c'est ligne. Maintenant, il faut trouver un couvercle. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé un couvercle. Mais il est dégueu, j'aime pas ça. Quand on enlève les étiquettes. Je vais essayer de l'enlever. Bon allez, je vous laisse. À tantôt. J'allais prendre le téléphone quand monsieur a téléphoné. Mon rouge à lèvres, il se barre. Pas terrible les Kiko. Et de toute façon, je sens qu'il est plus... Je vais le jeter parce que j'ai l'impression qu'il commence à me picoter le tour de la bouche. Bref, il restera comme ça pour le moment. Ce soir, prévu... Qu'est-ce que j'ai dit? Poisson, purée et je vais faire des épinards. La purée, Morgane va la faire, je vais lui expliquer, il n'y a rien de compliqué. Après, elle fait tout avec le presse-purée. Enfin voilà, il n'y a rien de complexe à faire une purée. Hein. J'ai répondu un petit peu à des commentaires. Elle a gagné en tout, arrête ton plein. J'ai répondu à quelques commentaires. Je fais pas tout d'un coup parce que vous commencez à être un petit peu beaucoup hein, quand même. Ouh. Vous êtes derrière les fauteuils. Pourquoi? Venez ici. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous tombez? Je me mets pas assez à genoux dans la journée, vous pensez? Qu'est-ce que c'est à faire? Allurte. Non, pardon madame, excusez-moi. Je suis occupate. Eh ben, non mais dis donc. Pourquoi c'était que ce donc? Vous venez, comment dire, déranger ma tranquillité. Fais attention à tes papates. Bon,
Oh, quoi, elle est jolie. Non, là, elle fait pas de la jolie. On dit, oh, la petite Norelle. Elle aime bien qu'on lui fasse ça. On fait des tartines dans les Norelles. Oh, qu'on aime bien tous les féfés. Oui, que tu les féfés. Tu vas aller promener l'après-midi avec Morgane? Morgane, elle est là l'après-midi. Ouais, va aller promener. Va aller promener avec Morgane. Allez, zou, 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 zou. Oui, c'est une drôle d'histoire d'amour entre moi. Je voulais te vous montrer. J'ai commencé de trois petites choses. J'ai commencé le châle saison de laine poudrée, si je me souviens bien. C'est en cale avec Audrey Tricotte. C'est elle qui l'organise normalement. Voilà, c'est ça. C'est ce châle-là. Il est ici. Attention, c'est que le début. Hein. Voilà, j'ai commencé là. C'est pas grand-chose, mais au fur et à mesure, on va voir l'avancée. Et ça, c'est des petits marqueurs que j'ai eu sur AliExpress pour 1 €. Je cache ma tête en fait. Pour 1 € et des briquettes, ils sont trop jolis. 1,62 €. Ça, c'est la fraise. Voilà, la laine, c'est celle que j'ai achetée chez Action, là. La Color Bundle, et c'est ce coloris-là. Voilà. Ah bah les marqueurs, ils sont là. J'en ai déjà utilisé parce que j'ai pas commencé que ça. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est quelque chose que je fais, un cal, c'est un knit along. Donc c'est tricoter tout le monde ensemble, quoi. Donc voilà, on est tous sur un... On est tous sur le groupe et puis on partage au fur et à mesure. Moi, je viens seulement de commencer, bref. Et ensuite, j'ai commencé la couverture pour ma topine. Pour son bébé, il faut que je lui envoie un message parce que j'ai vu qu'elle avait des petits soucis de grossesse. Donc, il faut que je la contacte. Alors, vous allez rien voir, mais c'est pas grave. Il faudrait que je termine, en fait, le rang. Mais j'ai été interrompue au travail. Voilà, donc toujours pareil, hein, de chez Action, c'est la médium et c'est la bleu ciel. Et en fait, ça va être plutôt... Est-ce que je vais... J'ai mal maintenant à mes genoux, vous m'avez fait aller de en bas, là. Attendez. Je vais chercher... Alors... J'ai décidé de faire ce motif en relief. Voilà, c'est plutôt. Il est déjà tout griffonné parce qu'en fait, j'ai tout reporté les sections sur mon cahier. Voilà. J'ai noté par quoi je commençais le motif parce qu'en fait, je commence pas tout de suite le motif. Je fais une petite bordure de 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 10 mailles, oui. Je fais une bordure de 10 mailles, donc jusqu'au marqueur ici. Et ensuite, j'attaque le motif. Alors, comment je fasse? J'ai réfléchi longtemps. C'est pas inné hein, chez moi tout ça. J'ai marqué quand je devais commencer en play. J'ai marqué quand je devais commencer à l'endroit ou à l'envers. En violet, c'est mon côté endroit et en orange, c'est mon côté envers. Le orange passe en bleu après parce que le orange, il n'allait plus. Et en fait, quand je commence par endroit et tout ça, je note au fur et à mesure. Donc là, les 3 premières, c'était endroit. La suivante, c'est envers. Les 5 prochaines, c'est endroit. Vous voyez tout ça. Et c'est ça qui va construire le motif. J'espère que ça va bien rendre parce que c'est la première fois que je fais un truc comme ça sans... Enfin, c'est pas la première fois que je fais un truc comme ça. J'ai déjà fait. Mais le patron était super bien écrit. Rien à réfléchir. Tandis que là, c'est un motif que j'ai pris. C'est un motif de point de croix que j'ai pris sur Pinterest, donc gratuitement. Et c'est moi qui essaye de le faire en relief sur les tricots. Sky, tu m'agaces, à chaque fois tu fais le même. Donc c'est moi qui décide de le faire en relief sur les tricots. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, bah, ça avance assez vite. Hein. C'est du 4. C'est en 4 ça? Ouais, c'est en 4. Et puis la laine, par contre, la laine... Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais elle fait des... Elle est mal filée, là.
comparé à... Elle est mal filée tout du long, là. Et c'est l'intérieur, parce que l'extérieur, il n'est pas comme ça. Hein. Je sais pas si vous allez voir, là. Vous voyez, comparé à l'extérieur. Vous voyez, là, elle fait des petites bouloches ici, là, qu'elle fait pas. Tant pis. On verra ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de se voir dans le tricot. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais ça m'enquiquine quand même. Là, j'ai mis un marqueur pour dire que j'avais fait 10 rangs. C'est pour pas compter. Donc, on verra bien ce que ça donne. Pour le moment, j'ai que 2 en cours. Bon, c'est très bien comme ça, n'est-ce pas? On verra bien. De toute façon, je pense que je vais faire des podcasts tricot. Parce que j'y reprends bien goût. Là, je suis en train de voir pour monter des trucs. Mais ça me fait chier parce que je ne retrouve pas mes aiguilles circulaires en 80 cm. Ça m'agace. Et du coup, le mois prochain, je vais voir pour me prendre des aiguilles circulaires fixes, mais en acier, pas en bois. Parce que celles que j'ai là, bon après c'est de chez Zeman, ça dépanne très bien, c'est très pratique et tout ça, donc il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne. Je dis pas qu'il faut acheter le Knit Pro à 120 balles, hein, mais voilà, c'est largement suffisant. Et j'avais eu ça sur... alors ça c'est chez Zeman. J'ai eu un kit lors d'un partenariat, c'est en 40 cm. Vous savez, c'est pour les plus courtes, pour les ronds les moins longs. Et j'en ai des 80 cm que j'avais pris chez... Comment il s'appelle lui Temu. Ouais, ils font des bons trucs. Et là, celle en acier que j'ai vu, c'est sur Amazon. C'est sur Amazon et c'est un kit avec le petit portfolio pour mettre les aiguilles dedans et tout. Voilà. Donc là, j'attends aussi mon rendez-vous chez le médecin. J'ai rendez-vous en visio à 11h50. Alors, j'hésite. Soit je vais chercher, je vais déjà regarder s'il me reste encore un petit peu de poisson pané là. Mais soit je vais chercher le poisson pané tout de suite pour commencer à faire cuire tout de suite. Non, pas à faire cuire. Mais pour les avoir et être tranquille tout de suite. Après, je bouge plus. Sauf pour aller travailler. Ou alors, j'attends le rendez-vous chez le médecin. Et non, je vais y aller maintenant. Ouais, je vais y aller maintenant. Là, j'étais en train de regarder L'eau demoiselle. Donc, du tricot. Et avant elle, je regardais Démaillez-moi. Du tricot. Voilà. Je vous dis, en ce moment, je suis vraiment plus activité manuelle. Que ce soit tricot, crochet, point de croix. Je continue avec les autres. Hein. Là, je vois, j'ai une signature qui est... dans ma liste, j'ai Abby de la chaîne Even at 00H. J'ai quoi ensuite C'est qui ça? J'ai Amandine Co. J'ai aussi... Comment elle s'appelle? Je sais plus. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon, pour vous reparler un petit peu vite fait d'hier. Hier, ma journée au travail. Grosso merdo, c'était bon. Ça allait. Sauf que je me suis énervée sur un des bonhommes que... En fait, je peux pas le voir en peinture, donc il m'énerve vite. Mais non, hier, il s'est vraiment foutu de notre gueule, en fait, parce qu'il travaillait pas. Il y avait une jeune intérimaire qui était là. Il a essayé de se la brancher, et du coup, il travaille pas, sauf que, moi, il est hors de question que je fasse ton travail. Donc, du coup, j'ai commencé à gueuler. Je lui ai fait des réflexions. Rien à foutre. Franchement, mais rien à carrer de sa tronche de merde. Et donc ça, et monsieur n'a pas été content et tout ça, il s'est plaint, hein, il s'est plaint pas au responsable parce que c'est qui était en tort, mais il s'est plaint à une collègue. Je dis j'en ai rien à foutre, il peut se plaindre. Elle est venue me voir, elle me dit t'as pas l'air d'être très cool aujourd'hui. Je dis non mais franchement il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, soit tu viens travailler et tu te sors les doigts du cul, soit tu dégages quoi. Tu viens pas nous faire chier. Dans le magasin hier il faisait extrêmement chaud. Tu ne pouvais pas rester avec ta veste, tu devais rester en manches courtes. Moi, je dégoulinais. Et j'étais pas la seule. J'avais 2 autres collègues qui étaient avec moi sur un certain truc. On était trempés. On avait hyper chaud. Lui, il avait encore son t-shirt et sa veste. À 17h. On avait commencé à 14h. Ça fout pas de ma gueule, franchement. Donc, je suis désolée. Et puis,
si vous voulez, quand on est sur un morceau, enfin voilà, tu peux pas être à deux sur un morceau. C'est pas possible. Tu te marches dessus, c'est pas possible. Maintenant, monsieur, il faisait exprès d'être sur le morceau de la nana. Mais qu'est-ce qu'on en a à péter? Donne-lui ton putain de numéro. Si elle veut te téléphoner, elle te téléphonera. Franchement, elle aurait du courage parce que. Et franchement, il faut du courage. Hein. Ah ouais, non, non, non. Non. L'odeur, moi, je peux pas travailler avec. Hein. Quand je passe à côté de lui, j'arrête de respirer. Hein. Clairement. Donc, ben, moi, je me suis énervée et tout ça. Le responsable, il est venu me voir. Il me dit oui. Enfin, il est venu nous voir parce qu'on était, on était le groupe. Il dit oui. Enfin, tu sais, vous savez, il y a l'intérimaire, c'est pas facile. Je dis non, il y a facile et pas facile. Je veux bien comprendre que c'est pas facile quand on est intérimaire. Je veux bien comprendre. Il sait pas où se trouvent les produits et tout ça. Le temps qu'ils mettent le rayon en tête, c'est compliqué. Mais de là à dire, c'est pas facile que tu es un intérimaire pour savoir où se trouvent les produits ou comparé à je reste à côté de mon stock et je discute pendant une demi-heure, je suis désolée, il y a une grande différence. Donc je dis, je suis désolée, je me suis permise parce que, enfin, j'ai même pas dit je suis désolée, je dis écoute, je me suis permise parce que il branle rien depuis une demi-heure. Et après, quand je suis partie à ma pause, enfin, il est venu me revoir, mon responsable, il me dit oui, quand tu sortiras de ta pause, si tu peux leur donner un coup de boost et tout ça. Je dis ok. Je booste, hein. Il me dit, ouais, ouais, sois gentil, mais booste quand même. Ok. L'autre, il était parti en caisse. Hein. Et du coup, l'intérimaire, elle était là. Je dis, écoute, tu t'en vas à 7h. Il faut qu'on torche les deux dernières. Il faut qu'elles soient torchées avant 7h. Je dis, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Je dis, après, on a beaucoup de travail par rapport en début de semaine. Je dis, donc, il faut tout torcher avant 7h pour qu'à 7h, on puisse être tranquille. Comme ça, au moins, les clients qui restent, on peut commencer à tout débarrasser ce qu'il y a de bordel dans le magasin. Et puis après, go quoi. Après, tu peux t'en aller et tout ça. Elle me dit, ok, pas de problème. Et je dis, et puis te laisse pas influencer par lui là, parce que lui, il fait jamais rien. Ok, pas de problème. Je suis arrivée. Déjà, avant que je parte en pause, il devait rester une vingtaine de cartons. Franchement, elles étaient facilement faisables. J'ai une demi-heure de pause. Je suis rentrée, les 20 cartons étaient encore là. Je suis revenue. Donc là, j'ai pété un plomb. Du coup, j'ai tout pris. J'ai tout mis dans les rayons. J'écoute, je mets devant. Tu peux pas te tromper. Puis si vraiment c'est compliqué, parce que les vêtements, c'est vrai que c'est compliqué, ça se ressemble, selon les tailles, il peut y avoir juste le liseré qui change et tout ça, le code est différent. Si vraiment c'est compliqué, je t'appelle, je te montre tout de suite, comme ça au moins tu vois, tu le gardes en tête. Le fait de le montrer et de le dire en même temps, ça reste plus facile. Ok, pas de problème. Je le fais et tout ça, l'autre il revient de caisse, commence à prendre un carton dans mon stock, là, il prend un carton, puis il y va, mais alors, le truc hyper long, quoi. Enfin, genre, c'est... Non, 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 te fous pas de ma gueule. Non, non, tu peux aller en rayon, là, c'est bon, j'en ai mis devant, tu peux aller mettre en rayon avec les autres. Bizarrement, la charrette, en 10 minutes, elle a été torchée. On en avait une complète qui devait durer normalement 1h30. À 7h, clairement, à 7h, on avait tout fini. Tout fini. À 7h moins 10 même, j'ai envie de vous dire. À 7h moins 10, parce que même avant, parce que Seb, il est venu au magasin parce qu'il se sentait pas bien, donc il est venu me voir vite fait. Et quand j'ai regardé l'heure qui repartait, il était 7h moins 10. Et j'étais en train de mettre tout ce qu'il fallait, tout ce qui rentrait pas, j'étais en train de le mettre sur mon truc. Donc c'était avant 7h moins 10. Donc franchement, je les ai activés de feu de Dieu. Ah non, non, il faut pas abuser. Il faut pas abuser. Et à un moment, il s'était encore remis sur le même morceau avec elle. Je l'ai regardé, j'ai pris mon oreillette. Je suis devenue une pro de l'oreillette. Hein. J'ai pris mon oreillette, je dis, par contre, être à deux dessus, c'est inutile. Donc s'il te plaît, tu vas en face, il y en a un en face. Ah ouais, non, c'est bon, il faut arrêter maintenant. Tu te casses le cul. Moi, c'est ça que je ne conçois pas. Il y en a dans toutes les équipes, je le sais très bien. Tu te casses le cul à faire quelque chose, à donner quelque chose et à faire les choses bien. Surtout selon les travails où tu es, tu dois faire les choses vite, il ne faut pas réfléchir. Je suis désolée, quand tu regardes un truc dans le magasin, tu regardes ton code il est bon, ben, tu restes devant et tu mets en rayon. S'il n'est pas bon, tu vas ailleurs. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, il ne faut pas avoir un bac plus 40, clairement. Donc, je conçois pas que tu laisses les autres faire de tout le travail et que toi, tu te la coules douce. Moi, je ne conçois pas ça. On est une équipe, c'est tout le monde travaille pareil. On peut avoir des jours où on est moins chaud patate parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal dormi, parce que les enfants nous ont réveillés la nuit, parce qu'on n'est pas bien, on a mal à la tête, on est malade. Je peux très bien concevoir ça.
Mais t'arrives, tu pètes le feu, tu vois la nana, tu veux la draguer, tu fais plus rien. Drague-la en travaillant, montre-lui que t'es pas un bon à rien, quoi. Oh là là, que ça me saoule, mais ça me saoule. Enfin bref. Bon allez, je vais vous laisser, je vais aller à Leclerc, j'en ai pas pour longtemps en plus. J'achète juste le poisson. Le poisson et les patates. S'il y a ce que je veux comme patates, je rachète des patates. Et les épinards, c'est tout. Ouais, j'achète que ça. Toi, tu me saoules à pleurer tout le temps, là. Ça, c'est parce que je lui fais pas de caresses pendant que je vous parle. Trop de balles des îles. Donc voilà, allez, attends. Mesdames et mesdames, j'ai oublié de clôturer. C'est pas grave. Je clôture maintenant parce que je vais travailler. Attendez, peut-être que vous m'entendez pas. Voilà, moi je suis sûre que vous m'entendez. Parce que je vais travailler. Donc, j'ai eu le médecin au téléphone. Alors, il m'a donné un scanner abdominal. Du coup, il m'a donné aussi... je dois prendre ma tension matin, midi et soir. 3 jours d'affilée, laisser 1 ou 2 jours. Il dit ce qui est bien, c'est que tu le fasses le mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. De laisser le jeudi et de faire le vendredi, samedi, dimanche pour moi contrôler ma tension parce que étant donné que j'avais 14,9 de tension à 9 h du matin lors de ma visite médicale, il m'a dit que il faut quand même contrôler parce que avec les antécédents de mon papa et tout ça. Donc voilà. Morgane est rentrée, du coup je lui ai dit de sortir le chien déjà en priorité. En plus de ça, il fait un temps magnifique. Donc sortir le chien est une priorité pour qu'elle puisse se dégourdir les pattes, enfin voilà quoi, voyager tout simplement, qu'elle prenne du plaisir et puis parce qu'elle grossit aussi et c'est pas bon, un border collie qui est trop gros c'est pas bon. Puis après les trucs banals, hein, je lui ai dit que ce soir c'était poisson pané, riz et épinards. Je lui ai dit de pas faire 3 tonnes de riz comme la dernière fois. Je dis il faut mesurer, hein. Un verre ça fait 2 personnes. On compte, d'après ce que j'ai vu sur internet, on compte la quantité d'un verre à moutarde. C'est la moitié d'un verre à moutarde équivaut pour une portion en accompagnement, pas en repas complet. Là, c'est un accompagnement parce qu'il y a du poisson et des épinards. Donc, je lui ai dit, tu comptes un verre pour 2 personnes, sachant qu'on est 5 et que papa, lui, il va manger demain. Si tu comptes 3 verres et demi, ça fait environ 6-7 personnes. C'est très, très bien. Comme ça, même pour moi, demain midi, j'ai pas besoin de me faire à manger. Voilà. Et si vraiment il n'y en a pas assez parce qu'ils ont mangé énormément, ben c'est tout, il n'y en aura pas assez. Et puis je referai cuire, c'est pas grave, je suis pas à la mort. Et puis j'ai acheté une sauce au beurre blanc, une sauce hollandaise. Ils choisiront. J'en ai eu en tout et pour tout. J'ai pris 2 paquets de poisson pané, les sticks là, de chez Leclerc. Un paquet de riz. J'ai pris 1 kilo d'épinards hachés. J'ai pris un pack de Pepsi Max et une sauce hollandaise, une sauce au beurre blanc. Ah oui, et il y avait de la viande hachée en date courte à 10 € le kilo que j'ai pris également. Donc ça m'est revenu à 24,83 €. Donc du coup, j'ai utilisé la carte ticket restaurant. Je n'oublie pas que j'ai envie de vous faire le comparatif. Il faut juste que je vois, que je vois ce qui est, comment dire, un panier normal avec les trucs basiques. Pas, allez, je vais dire, je vais pas commencer à acheter, comment dire, je vais pas commencer à acheter de l'éblis. C'est pas basique, voilà. Je pense que pour moi, les trucs basiques, c'est un paquet de coquillettes, un paquet de riz, peu importe qu'il soit basmati ou thaï, c'est pour faire la comparaison. Je pense qu'il serait bien pour dire de mettre un petit peu tout le monde, y compris les étudiants, de prendre également du coup une sauce tomate toute prête, vous savez là dans les pots, voilà, ou en tube, parce que moi j'aime bien prendre celle en tube, mais je crois qu'à Lidl par exemple il n'y a que la Panzani. Il faut que je vois un petit peu ce qu'il y a partout. Donc prendre une sauce tomate ou alors juste les pots, parce qu'il y en a, ça des pots en verre, ce qui est pas plus mal. Je pense également une boîte haricots verts, une boîte de petits pois carottes,
Dites-moi hein, si... Ben tiens, dites-moi un petit peu pour vous les essentiels pour faire à manger dans une cuisine. Pour faire un petit peu les comparatifs. On va pas aller comparer ce qui n'est pas comparable. Vous n'allez pas comparer... donc je vous ai dit les blis parce que pour moi c'est pas un indispensable. Vous n'allez pas non plus comparer des yaourts aux fruits parce que c'est pas un indispensable. Si vous me dites un yaourt nature et du sucre, là je pense que c'est un indispensable parce que le yaourt nature, vous pouvez manger nature, sucré ou avec des fruits. Donc pour moi c'est quelque chose qui revient assez naturel. Un peu plus souvent, de la farine c'est indispensable pour moi, enfin essentiel. Vous voyez, toutes les petites choses comme ça, les basiques. Voilà. N'hésitez pas à me faire une petite liste. Je vais peut-être le mettre dans l'onglet communauté. Un petit truc onglet communauté où vous pourrez mettre un commentaire avec justement pour vous votre caddie basique essentiel et je reprendrai ce qui revient régulièrement. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse parce que sinon là je vais être en retard, ouais. Donc allez, on se retrouve du coup demain. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit arc-en-ciel et tout ça là. Surtout là avec le temps qui fait, ça fait plaisir d'avoir un petit soleil en réponse. Et puis à vous abonner, c'est toujours pas fait si vous le désirez. Et puis on se retrouve du coup. Ah oui, j'ai oublié. Merci à la famille PB, à la PB Family, les Canadiens. Et elle m'a mis 3-4 commentaires qui a été très contente que j'ai parlé d'elle. Mais pour moi, c'est tout un naturel. Je partage les personnes que j'aime regarder, je l'ai déjà dit. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un Share the Love et je crois qu'on va en faire un dans pas longtemps. Je vais peut-être faire la liste demain. Bon allez, je vous laisse et on se retrouve du coup dimanche pour la suite de cette semaine.